Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct où aujourd'hui je vais vous montrer l'exposition de la palette du Val-de-Marne. Alors attendez, je vais vous montrer tout d'abord, avant que vous vous connectiez, je vais vous montrer donc l'affiche. Voilà, donc il y a plusieurs exposants, donc c'est une exposition collective et vous savez, comme tous les ans, au mois de juin j'expose au moins un ou deux tableaux à la palette du Val-de-Marne. Donc on est dans un lieu ici au CDBM. Voilà, donc alors petit protocole habituel quand vous arrivez sur ce direct, faites des cœurs, des pouces bleus et tout un tas d'émoticônes. Et puis surtout, pour savoir si tout fonctionne bien, j'aimerais que vous laissiez un commentaire ci-dessous. Comme ça, moi, ça me permet de voir si on peut voir vos commentaires. Parce que des fois, il y a des bugs comme ça et on ne peut pas forcément tous les voir. Alors voilà, donc je vais faire cette petite balade. Donc il y a je sais plus combien d'exposants, mais on va voir ça dans un instant. Alors il y a un peu de monde, hein, mais c'est l'après-midi, hein, samedi après-midi. Donc ici là il y a un grand théâtre, voilà, un grand théâtre. Derrière il y a aussi la salle de cinéma. Et puis il y a aussi un autre théâtre un peu plus loin. Donc en fait c'est un lieu de passage, hein, si vous voulez. Et donc les gens, ils vont voir l'exposition en allant au théâtre ou en faisant leur activité. Il y a aussi des activités sportives ici. Voilà. Alors pour le contexte, donc c'est une salle, un lieu à Le Perreux-sur-Marne. Le Perreux-sur-Marne, donc c'est une commune dans la banlieue parisienne, non loin des bords de Marne. Donc on est donc dans un lieu assez sympa de passage aussi. Voilà, donc je vais vous montrer dans un instant l'exposition. Donc c'est la combienième exposition, je ne sais plus, mais en tout cas c'est une exposition qui a lieu du 5 au 26 juin 2024. Donc c'est parti, on va commencer la visite dans un instant. Alors bonjour à Viviane qui vient de nous rejoindre. Ainsi que voilà, donc on voit, par contre je vois pas vos commentaires, apparemment ça doit bugger, donc n'oubliez pas, protocole habituel, faites cœur, pouce bleu, et puis laissez-moi un commentaire, comme ça me permet de savoir si tout fonctionne bien ou si ça fonctionne pas. Voilà, donc on va commencer l'exposition avec cette fameuse roue chromatique. Voilà, alors ceux qui voilà, ça peut faire rappeler quand je faisais des séances de coaching artistique. Et on va voir qu'est-ce que c'est, quel est l'artiste qui a fait cette œuvre. Donc il s'agit de Claude Patricia Tardif et alors Spectre Circle Conrad, autre technique. Donc apparemment ça a été imprimé. En tout cas, il y a un supplément ici d'explication et je vais vous dire ce qu'il a été écrit. Donc un anneau pour un roman, il y a 10 anneaux, donc 10 textes par auteur. Au centre, les plus vieux textes de l'auteur, dont ses premiers écrits, et à la périphérie, ses plus récents, donc ses derniers. Plus il y a de rouge, plus la proportion des paragraphes courts dans les textes de l'auteur est importante. Et plus il y a de bleu, plus la proportion des paragraphes longs est importante. Regardez, ça fait penser à une roue chromatique. D'ailleurs, ça nous a aidé beaucoup pour mettre les différents tableaux dans l'exposition, puisqu'on a pu voir la complémentarité des couleurs. Un peu ce que je vous explique aussi dans les séances de coaching artistique. Alors maintenant, on va enchaîner avec un couple d'artistes et prix du thème des Jeux Olympiques. Il s'agit de Jean-Yves Rusniewski. Donc là, on a l'œuvre Javelot. Donc ça, cette œuvre a reçu le prix du thème des Jeux Olympiques.
Donc encore du même artiste ici. Je vais essayer de bien cadrer comme ça. Voilà, donc éclairage. On va se rapprocher aussi. Alors là, c'est multitechnique, hein, parce qu'il y a photo et acrylique. Alors attendez, photo et acrylique et encre sur papier. Voilà. Alors bonjour aussi à Kurodia Mana qui vient de nous rejoindre, ainsi qu'à Jean-Claude Bro. Alors maintenant, on a une technique mixte. Donc là, Marie Butio. Alors je pense que je ne sais pas si c'est de la peinture acrylique ou de la peinture à l'huile. Et quand vous voyez technique mixte, donc un mélange de collage, de peinture, etc., etc. Et en dessous, on a une œuvre de Arlette Stones. Voilà, effervescence, technique mixte. Pareil, c'est de la peinture avec des collages et différentes techniques. Voilà, toujours dans le thème des Jeux Olympiques, nous avons cette toile d'Yvonne Nissenbaum, donc le judogi acrylique. Voilà. Et ici, une toile de Catherine Brasseur, Surf. Voilà, Surf, c'est une huile sur toile. Ensuite, ici, vous avez une toile de Emma Courrèges, que vous avez certainement dû voir, puisque je l'avais interviewé il y a quelques temps. J'ai fait un article invité sur le blog L'Art de la Peinture. Donc je vous inviterai à le voir après. Emma Courrèges qui a fait bien sûr le portrait. Donc un portrait. Voilà. Flamme. Ensuite, je ne sais pas si c'est vraiment dans le thème des Jeux Olympiques, mais vous avez ce tableau de Catherine Elzer, 4 pôles, voilà. Alors, on va continuer l'exposition sur le même mur. Et là, on a donc ici un tableau de Daniel Tubiana, Nanou T, plein sud. Donc là, avec des dominantes de jaune, hein, qui rappellent le soleil. D'ailleurs, on l'a mis là parce que ça va éclairer aussi les autres tableaux qui sont autour. Ce tableau est très rayonnant et donc ça fait que il est. Alors, je vais le mettre globalement. Voilà, dans l'ensemble, il est placé comme ça dans l'exposition. Voilà. Alors à la suite, on va aller dans les dominantes de bleu. Plutôt là. Avec l'un tableau de Leslie Valade. Je ne sais pas si on le voit bien. C'est drôle qu'on ne voit pas l'étiquette. Ah, voilà. Leslie Valade. Qu'est-ce qui se passe? C'est drôle qu'on ne voit pas l'étiquette. Voilà. Leslie Valade. Et à côté, il y a un autre tableau de Karen Finkelstein. On va finir encore la colonne avec Nathalie Roswitz, qui est Aqualis, et c'est technique mixte. Voilà. Donc technique mixte, il y a différentes techniques de peinture. Certainement, là, il y a la peinture par projection. Là, il y a un effet de matiérage aussi sur le tableau. Je sais pas tellement. Alors, ça peut être de la modeling paste en acrylique. Apparemment, on a vu le tableau derrière, c'était des lavis. Bon, il y a un peu le secret de fabrication qui reste sur ce tableau.
Voilà, donc maintenant je vais passer, on va traverser un couloir et on va voir. Alors là il y a un autre prix hein, d'un tableau, le voilà, donc prix Bosner, hein, voilà. C'est drôle qu'on voit flou comme ça. Alors ça fait chier que ça fasse une mise au point comme ça là. Voilà, bon, c'est bon. Prix Bosner, alors c'est de Benoît Loubarès. Benoît Loubarès, un tableau de Benoît Loubarès. Voilà, prix Bosner. À côté, on a ici la Dame aux fleurs, technique mixte. Et c'est une toile de Nawel Boussouri. Voilà. Alors là, ici, on a c'est pas de la peinture, mais vous voyez que c'est en relief. Sculpture, voilà, de Patrick Tronchet. Alors il y en a trois sculptures. Voilà, donc vous voyez une tête de chat, tout en relief. J'essaie de montrer que c'est vraiment bien en relief. Alors ici on a une toile de Caroline Zetoun. Et ici un tableau, donc ça doit être du pouring, ça je pense, hein. La technique, vous devez reconnaître la technique, ça doit être du pouring. Bubble War acrylique. C'est du pouring ça en fait. Voilà, c'est un effet marbré comme ça, oui. Ouais. Alors ensuite, il y a un étage après. Alors je sais pas si je vais continuer ou je laisse le mur à ma gauche, on clôturera par ce mur là, et puis on va surtout, je pense, alors je vais me mettre de l'autre côté, voilà, on va aller déjà à l'étage pour la suite de l'exposition. Alors ici on va arriver avec un panneau sur un thème aquatique, et donc c'est aussi sur ce panneau que il y a un de mes tableaux qui est exposé. Alors, tout d'abord, on va arriver sur ce tableau-là de Nathalie Auschwitz Coralia, technique mixte. Voilà, donc sur une couleur avec aussi des projections de peinture, vous voyez. Et puis, je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, je vois pas grand-chose à l'écran, donc j'espère que vous voyez bien. Attendez, parce que j'ai pas, j'étais en mode économie d'énergie sur l'écran, donc je voyais plus ce qu'il y avait à l'écran. Alors voilà, donc vous voyez que c'est un tableau en matierage, tout en matière, et c'est en technique mixte. C'est vraiment aussi sur le thème aquatique, vous allez voir la suite. Alors ici, vous avez, je crois que c'est une aquarelle, voilà, les filets de Martine Laplace. Alors ça, c'est toujours quand il y a comment dire, une glace ou un truc comme ça fait des reflets, c'est un peu chiant. Voilà, donc Martine Laplace, voilà, les filets, donc c'est une aquarelle. Ici, on a un tableau de Dominique Gérard qui est le parc à huîtres, acrylique sur toile. Voilà, un bel éclairage. Là, il y a l'éclairage de l'expo et il y a l'éclairage du soleil aussi. Et là, vous allez reconnaître mon tableau qui est là, ici, qui est donc Christophe Michou, voilà, et qui est le retour de pêche à Trouville. Et bien sûr, c'est une acrylique sur toile. Voilà, donc, pour l'exposition, on s'est mis juste à côté, vous avez le chalutier, hein, voilà, vous avez le pêcheur, moi j'ai peint le pêcheur, et Jean-François Violette a peint le bateau de pêche. Donc ça, le tableau, c'est Silure, et c'est une huile sur toile. Voilà. Vous voyez, hop, on pourrait faire comme ça d'ailleurs. C'est peut-être que je vais faire
une petite vidéo, je ferai un montage où on verra le bateau comme ça. Je vais zoomer sur le bateau et hop, ensuite, hop, on arrive sur le pêcheur dans son bateau de pêche. Alors voilà, sauf que là c'est embêtant, la mise au point, enfin c'est une mise au point automatique, donc il y a des moments c'est flou et ça me dérange un peu. Et là on clôture sur un autre thème hein, avec des oiseaux. Alors Alain de QGIS, voilà, on aura rajouté 2 oiseaux, pas dans le tableau, mais dans l'exposition. Donc si tu regardes cette vidéo, on a pensé à toi, voilà, avec les oiseaux. Alors là c'est Déborah, Zis. Là c'est Tuchant de Faux, encre. Je crois que c'était une aquarelle, bon c'est encre. Et là un autre tableau de Déborah Zis, l'oiseau bleu, encre. Voilà. Alors juste à côté on a Pyeongchang, Père Simon. Voilà, je vois une colline. Je sais pas tellement ce que ça représente, mais donc c'est dans les couleurs comme ça, un peu pastel, rose pastel. Voilà. Et voilà. Donc, alors, on va continuer l'exposition ici avec, alors vous voyez, un beau jardin là, pas mal de verre, un bel éclairage. On va regarder ce tableau là avec le cadre qui correspond à l'œuvre. Donc l'œuvre, le cadre, nous a dit l'artiste, le cadre a été pensé en fonction de cette œuvre. Voilà. Alors, on va découvrir ce tableau, qui est un tableau de Evelyne Franz, Ligne de vie. Voilà. Donc, alors on m'a dit pas l'artiste directement, mais on m'a dit que l'artiste a peint la toile et a choisi le cadre spécialement pour cette toile. Voilà. Donc c'est un ensemble où elle a fait répéter les motifs de la toile dans son cadre. Voilà. Ensuite, on va passer à une autre artiste, Elsa Gomez, La Marche Pastel. Voilà, La Marche, pardon. Oui, c'est le titre, c'est La Marche et la technique, c'est du pastel. Donc là, le pastel, hein, et puis vous voyez sur la Marie-Louise, elle a continué avec une sorte d'encre dorée ou de peinture dorée. Voilà. Alors, faut savoir, il y a de la pastel, normalement. Elle aurait dû appeler ça technique mixte, parce qu'il y a pastel, mais vous voyez aussi ici de la feuille, soit de la feuille d'or ou de cuivre. Je pense que c'est de la feuille de cuivre. Voilà. Alors là, on va partir sur un tableau très sombre. Le temps que ça se remette au point, des fois c'est pas tellement facile. Voilà, c'est bon. Et là, on a un tableau de Charles Marsac, La Joconde. Et voilà, la Joconde, et voilà, c'est un abstrait avec des couleurs. Et il est très sombre ce tableau. Voilà. Ensuite, on a Brigitte, si tu nous regardes, si tu es parmi nous, voilà ton tableau. Brigitte Mazzucconi, donc qui est sur notre groupe. Hein. Baume, soleil au zénith, et c'est une aquarelle. Donc voilà la précision technique de Brigitte et aussi son exploration de la couleur et son expérimentation sur les différentes techniques. Juste à côté de Brigitte, il y a le tableau de Karen Finkenstein qui est cinématographie, huile sur toile. Là, donc, on va rezoomer, dézoomer, je veux dire. Et voilà donc les tableaux dans leur ensemble, dans l'exposition. Voilà donc la suite de l'expo. On va continuer. Il y a d'autres tableaux à l'étage et puis après on va descendre. Et ensuite donc on aura terminé cette visite. Voilà, donc je vous ferai peut-être, alors sur le blog je vous ferai certainement une autre visite. Hein. Avec un article de blog ainsi que peut-être une petite vidéo pour une vidéo de voilà où je vais faire un montage comme ça assez sympa si j'ai le temps. Voilà.
Alors bonjour à Fatima qui vient de nous rejoindre. Alors maintenant, on va dans la suite de l'exposition avec un portrait. Voilà, on va se rapprocher. Alors il y a de la... Pareil, il y a de la feuille d'or aussi, vous voyez. Il y a de la feuille d'or et c'est un portrait de Leslie Valade. Donc le titre c'est Chilan, donc technique mixte. Alors je sais pas si elle utilise de la peinture acrylique, de la peinture à l'huile, je sais pas. Mais en tout cas c'est d'une très grande précision. Voilà. Je vous laisse regarder, contempler le tableau. Alors maintenant, à côté du tableau de Leslie Valade, vous avez une grande photographie qu'on a eu pas mal de mal aussi à accrocher parce que c'est un grand format. Et voilà, donc fallait faire attention parce que c'est un papier mat. Donc c'est une photographie. On dirait une fleur, mais c'est de l'art numérique. C'est en fait cette photo de fleur, et ben, se révèle être un abstrait. Voilà, donc c'est Claude Patricia, Tardif, Pivoine, Goutte de sang, l'homme qui plantait des arbres. Composition photographique et numérique, donc c'est de l'art numérique. Voilà. À côté, on a, je crois que c'est une toile d'Arlette Stons. Hein. On a son style là, Arletta. Collection Symphonie Florale numéro 2. Donc c'est une technique mixte. Toujours dans le bleu, l'univers du bleu. Ici, il y a des... On a choisi des couleurs bleu puis vert surtout ici. Voilà. Alors, à côté de celui-là, vous avez... Alors là, je vais faire la publicité directement. Je sais qu'ici, normalement, sur le groupe, il n'y a pas de... Vous ne devez pas faire de publicité. Mais voilà, Malo, artiste peintre. Alors, il faudra que j'envoie une invitation pour que tu rejoignes le groupe Rêver Créatif. Voilà. Donc, voilà, vous avez eu le QR code et tout. Et là, c'est un tableau. Donc, Laurence Caillet, Malo, Marinia, technique mixte. Voilà. Alors, j'enverrai une invitation à Laurence pour qu'elle puisse rejoindre le groupe bientôt. Alors ici, petit clin d'œil à Claude Monet, bien sûr, avec des nénuphars. Voilà, Jean-François Violette. Les nénuphars de Jean-François Violette. C'est une toile qui est très très vernie, très brillante. Mais bon, donc ça passe quand même. Voilà. Ensuite, on a un tableau, là c'est plus abstrait. Daniel Toubiana, Nanouté, Le Refuge. Par contre, je ne vais pas avoir tellement de... j'ai pas tellement de recul sur ce tableau-là. Donc je vais devoir le mettre... Voilà, me mettre en biais. Et à côté, on va enchaîner. Ah, c'est super celui-là. C'est très cosmique. Marie Butiot, l'atelier de Marie. Magnifique ça. Derrière la Voie lactée... Une nébuleuse, fantastique. On va le mettre de pied aussi. Et ici, on a Catherine Brasseur, Hurlevent. Donc, c'est une huile sur toile. Voilà. Ensuite, on a... Alors, Catherine Brasseur aussi, si tu es là, tu peux nous faire un petit coucou dans le champ des commentaires. Alors, maintenant, on a une toile de Jeanne Gênes, Jeanne H. Marne 4, huile. Et on va terminer avec ce petit tableau de Martine Laplace. La farandole des physalis. Voilà, physalis, c'est aussi un fruit que j'ai mis dans ma nature morte. Donc vous allez voir un petit peu plus tard sur la vidéo, si vous regardez soit en direct ou soit en différé. Voilà, donc on va redescendre et puis
je vous propose de regarder la dernière partie de l'exposition. Voilà, donc si vous avez des questions, pourquoi pas, vous pouvez les poser dans le champ des commentaires. Voilà. Alors là, c'est le dernier mur, on arrive au dernier mur, donc on va voir une toile de Brigitte. Donc Brigitte, si tu nous regardes, fais-nous un petit coucou dans le champ des commentaires. Bon là, je me doute que ça sera en replay. Voilà, dès que tu as la vidéo, tu nous fais un petit coucou. Voilà, donc un tableau de Brigitte. Alors assez particulier, je sais pas, je pense que ce tableau est passé dans une séance de coaching artistique. Donc il y a vraiment deux mondes, deux univers différents dans le même tableau. Je vous propose de voyager dans son tableau. Voilà, d'une part, je crois qu'elle a voulu représenter et peindre l'Italie, il me semble, ce qu'elle m'a dit. Et de l'autre, voilà, on traverse la Méditerranée. Et ici, on est, je crois, dans un paysage de Tunisie. Donc voilà, en rapport avec la Méditerranée. D'ailleurs, son titre, c'est Baume des 5 terres. Donc Brigitte Mazzucconi, des 5 terres vers la Tunisie. Donc c'est une peinture acrylique avec de la peinture fluo. Voilà. La peinture fluo, c'est ce que je recommande dans le guide La magie des couleurs, secrets et techniques des mélanges en peinture. Voilà, donc voilà, vous voyez que vous rajoutez de la couleur fluo dans une palette et tout de suite, ça prend beaucoup vie. Alors Kurodiam nous dit, on dirait l'Andalousie. C'est très méditerranéen en fait. Mais oui, l'Andalousie, c'est vraiment le mélange de différentes cultures, dont la culture méditerranéenne, dont l'Espagne, et bien sûr les pays du Maghreb. Donc ça fait, ça peut faire penser à ça aussi. Alors ensuite on a ici encore un oiseau pour Alain. Alain, si tu nous regardes, voilà, encore un oiseau. Alors c'est un Déborasis, hein. Le goéland, pardon, voilà, le goéland. Et au-dessus, on a deux petits tableaux de Fiong Tuong, voilà, permission. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur une toile de Martine Bourdon. Le jardin de Soledad, technique mixte. Voilà. Et juste à côté, on a une autre. Cet artiste, je l'ai vu tout à l'heure. On a pu la voir tout à l'heure. C'est Nawel Boussouri, la vie artificielle, technique mixte. Quand ils disent technique mixte, on ne sait pas si c'est d'huile ou acrylique. Des fois, il faudrait. Voilà. Encore un tableau de Arlette Stons. Arletta, voilà, collection symphonie florale. Et ensuite, ici on a un super beau paysage, prix du jury. Il est magnifique. C'est un tableau de Jean-François Violette. Les aiguilles de Port-Coton. Magnifique. Un magnifique éclairage. Suivi ensuite de ce tableau-là. Alors je pense, on va rentrer dedans. Métropolitane, Paris, New York. J'ai vu l'artiste, la Statue de la Liberté. Et c'est Paris-New York, voilà, acrylique. Yvonne Nissenbaum. Je crois que c'est de l'acrylique. On voit le drapeau américain au fond. Voilà. Ensuite, on va être dans un paysage plutôt marin. Voilà. C'est un Dominique Gérard, le vieux bateau, et c'est acrylique sur toile.
Ensuite, nous avons ici ce tableau fait en différentes strates, différentes techniques. Je crois qu'il y a de la peinture à l'huile. Et c'est un tableau de Sophie Adrdinsky, l'envol du livre, qui est huile. Alors, je crois que l'artiste a travaillé à la fois sur le fusain, il y a du fusain, il y a de l'huile, il y a différentes strates. Vous voyez. On va le regarder dans son ensemble. Ensuite, on va passer dans une des couleurs totalement différentes. Voilà, c'est comme ça qu'on a. C'est un paysage, ça, de Jeanne Gênes, impression balinaise. C'est une huile. Voilà. Juste à côté, dans un autre style. Sonate. Alors, faut que ça fasse la mise au point. Des fois, c'est un petit peu embêtant. Ça me fait pas bien la mise au point. On va rentrer dans le tableau. Et ça, c'est un tableau de Catherine Brasseur. Sonate. C'est une huile. Voilà. Juste à côté, on a un autre tableau encore. Il n'en reste plus beaucoup. Et on a Raphaël Targa. Nice Poisson. Donc ça, c'est une gouache sur bois. Voilà. La peinture gouache. Alors, la peinture gouache est assez fragile, par contre. Est-ce que ça va... Si vous faites de l'épaisseur, ça s'écaille. Donc, il a dû mettre un fixatif. Mais vous voyez que c'est une... C'est certainement du contreplaqué. Juste à côté, on a un travail tout en matirage. Voilà. Technique mixte. De la résine époxy, certainement. C'est un voyage dans le tableau. Et voilà. Loubarès. Ici, on a... Tu peux noter sur le cahier si tu veux qu'elle passe maintenant. Isabelle Jones, 2 tableaux. Et ici encore un autre tableau, on avait vu l'artiste, c'est Elsa Gomez, le ballet. Après ce qui va rentrer en résonance, c'est le tableau de Pauline Boutelier, La spirale. Voilà. Juste à côté, un portrait de Emma Courrèges. Donc Emma, si tu nous regardes, tu peux nous faire un petit coucou dans le son des commentaires. Salut Christophe. Salut. Voilà, Alone, acrylique, ambassadrice Miss Caraïbes Dreams. Voilà. Alors voilà, on a agencé les tableaux de sorte que voilà, c'est qu'il y ait une harmonie entre les différents exposants. Et là, vous voyez donc répétition de motifs et aussi un jeu de couleurs entre ces 2 tableaux. Alors ensuite, on a les 4 derniers tableaux. Dont, alors ça c'est un tableau de Agnès Guiudici, rouge vif, voilà, huile, et voilà des chevaux. Alors nous avons aussi les 3 derniers tableaux, alors le mien, hein, on le présente pas, la nature morte à la monnaie du pape, voilà, la nature morte à la monnaie du pape.
Et ici, on a le tableau de Laurence Kellier Malo, technique mixte. Voilà. Et puis le dernier. Voilà, donc on a vu cet artiste à l'étage. Il s'agit de Evelyne France. Ligne de vie, passage à Paris, acrylique. Non, il n'y a pas de collage. Non, je travaille alors. Avant, je travaillais avec des encres, et là maintenant, je travaille avec de la. Dernier tableau. Alors voilà, donc on a été plusieurs exposants. Il y a eu, je pense, déjà une vente et une promesse de vente, je crois. Voilà. Donc il faut savoir que les tableaux exposés, en fait, sont aussi vendus. Voilà, alors je vous remercie de votre participation. Je salue Odile qui était parmi nous, Kurodia Mana, Pierrette Levasseur, Fatima Zora. Il y avait Anne-Marie Boyer, Jean-Claude Brault, Viviane Schiltz. Voilà, et certainement des personnes qui nous retrouveront un peu plus tard. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Et nous, on se retrouve peut-être pour un atelier ou un cours dans les jours et semaines à venir. Allez, je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite un excellent week-end. Allez, au revoir.